بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه أما بعد cette nuit, la nuit du 24 du mois de Rabi'in al-Awwal de l'année 1444 après la hijra de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, nous entamons le 19e cours de notre série de cours sur l'explication de la poésie At-Ta'iyya de Al-Faqih Abu Ishaq Ibrahim ibn Mas'ud Al-Ilbiri rahimahullah ta'ala. Nous nous étions arrêtés à sa parole Aba Bakrin kashafta aqalla aybi wa aktharahu wa mu'adhamahu satarta faqul ma shi'ta fiyya min al-makhazi wa dha'ifha fa innaka qad sadaqta wa mahma ibtani falifarti ilmi wa bi batinihi ka'annaka qad madahta. Nous sommes toujours avec cette poésie At-Ta'iyya, appelée Ta'iyya, puisqu'elle se termine par la lettre Ta, où chaque vers de poésie se termine par la lettre Ta, de ce savant Al-Ilbiri, Ibrahim ibn Mas'ud Al-Ilbiri, de la ville de Elbira, en espagnol Elvira, de la province de Gharnata, donc de Grenade. Rahimahullah ta'ala. Ce savant du 5e siècle de l'Hégire, qui dans cette poésie, une poésie belle et douce, dans laquelle il conseille un de ses amis d'enfance, Abu Bakr, à l'inverse de ce que certaines personnes ont pu penser qu'il conseillait à travers cette poésie son fils Abu Bakr. Mais nous comprenons dans les vers qui sont avec nous comme à travers les vers passés que cette personne, Abu Bakr, qu'il conseille à travers cette poésie, est un de ses amis d'enfance qui était avec lui dans les assises des gens de science lorsqu'ils étaient jeunes, qui suivait un droit chemin lorsqu'ils étaient jeunes. Il suivait un chemin de rectitude et lorsqu'il grandit et prit de l'âge, ce dernier Abu Bakr s'écarta de ce chemin de rectitude. Et afin de le rappeler et de le conseiller, Abu Ishaq écrivit cette poésie. Puis, à certains moments dans cette poésie, comme à ce passage que nous allons expliquer aujourd'hui, il évoqua, rahimahullah, des péripéties, des passages qui sont arrivés ou qui se sont produits entre lui et cet ami Abu Bakr, après avoir commencé le conseil de ce dernier. Bien sûr, comme nous l'avons dit à de maintes reprises, cette poésie est un conseil pour son ami Abu Bakr, comme pour ceux de son temps, comme pour ceux qui l'ont suivi jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire que nous retirons de cette poésie tous les enseignements que aurait pu en retirer cet ami Abu Bakr. Donc, la bonne manière de lire cette poésie est de la lire comme si elle t'était adressée à toi, afin d'en tirer un plus grand profit. Il dit ici, rahimahullah, Aba Bakrin, il appelle donc son ami Abu Bakr, Aba Bakrin kashafta aqalla aybi wa aktharahu wa mu'adhamahu satarta. Il lui dit ici, ô Abu Bakr, tu as dévoilé le plus petit, le plus moindre de mes défauts, alors qu'à côté, les plus grands de mes défauts, tu as caché. Et ici, ce qu'il veut dire par tu as caché, ce n'est pas que ce dernier Abu Bakr a caché les plus grands de ses défauts intentionnellement, alors qu'il a dévoilé les plus petits de ses défauts et de ses péchés, de ses fautes, mais plutôt qu'il a dévoilé des choses qui sont peu valorisantes sur Al-Ilbiri, et Al-Ilbiri, du fait que lui connaît sa propre personne et connaît ses défauts et connaît ses fautes mieux que Abu Bakr, c'est que malgré ces défauts qu'il a rappelés, eh bien, il y en a encore des plus grands qu'il n'a pas évoqués, qu'il ne connaît pas.
Mais lui, Abu Bakr al-Ilbiri, connaissant sa propre personne, connaît ses défauts. Connaît ses défauts. Puis il dit فَقُلْ مَا شِئْتَ فِيَّ مِنَ الْمَخَازِي وَضَاعِفْهَا فَإِنَّكَ قَدْ صَدَقْتَ. Dis, dans le sens bien sûr de ces paroles, dans un sens très approximatif, dis ce que tu veux à propos de moi, à propos de ses défauts et de ses fautes, et multiplie-les ou grandis-les lorsque tu les évoques, car tu auras certes été véridique dans cela. وَمَهْمَا عِبْتَنِي فَلِفَرْطِ عِلْمِي بِبَاطِنِي كَأَنَّكَ قَدْ مَدَحْتَ. Nous voyons dans ces vers que ce savant Abu Ishaq al-Ilbiri fait preuve d'humilité. Il fait preuve d'humilité et non d'orgueil devant ses défauts qui lui ont été rappelés et reprochés par Abu Ishaq. Et il est fort possible que lui ont reproché Abu Bakr, qui lui ont été reprochés par Abu Bakr. Et il est fort possible que Abu Bakr lui a reproché ses défauts parce que Al-Ilbiri lui a fait lui-même des reproches. Et ceci, sans aucun doute, ne fait pas partie des bons comportements que une personne qui te fait un reproche ou un conseil, à propos de qui tu n'avais pas de reproche à faire ou de conseil à faire par le passé, ou qui n'a pas profité d'un conseil que tu aurais pu lui faire, et faites bien attention car c'est une chose qui est pratiquée par beaucoup de personnes malheureusement, cette personne qui n'a pas profité de tes conseils, tu lui prodigues ses conseils au moment où lui-même t'aura prodigué ses conseils, c'est-à-dire que tu lui renvoies ce conseil qu'il te prodigue. C'est-à-dire que lorsque quelqu'un te dit, tu sais, je veux te conseiller, il y a telle et telle chose que tu as fait, ce n'est pas une bonne chose, car Allah Azza wa Jal dit ceci, son prophète sallallahu alayhi wa sallam dit cela, ce n'était pas la voie des pieux prédécesseurs. À ce moment-là, cette personne qui avait l'habitude d'être avec toi, de t'accompagner, qui n'avait jamais évoqué tel ou tel défaut à propos de toi, commence à évoquer ce défaut, à te dire, oui, mais toi aussi, tu as fait telle et telle chose, ou toi aussi, il y a en toi tel et tel défaut. Pourquoi as-tu attendu donc que je te fasse ce reproche pour me faire toi-même ton reproche? Plutôt, il convient d'être des frères en Allah Azza wa Jal mutanasihin, c'est-à-dire qui se conseillons les uns les autres et qui s'enjoignent les uns les autres à la piété, à la patience et aux bonnes œuvres. Si nous voulons être du nombre de ceux qui sont évoqués dans cette sourate grandiose qui est sourate al-Asr, le temps, dans laquelle Allah tabaraka wa ta'ala jura, et il jure par ce qu'il veut parmi ses créatures tabaraka wa ta'ala, il dit wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Par le temps, l'homme est certes en perdition, sauf ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres, s'enjoignent mutuellement la vérité et s'enjoignent mutuellement l'endurance. De même, notre prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit ad-dinu an-nasiha. La religion, c'est le conseil. Et il dit aussi sallallahu alayhi wa sallam, le croyant est le miroir de son frère. Al-mu'minu mir'atu akhi. Le croyant est le miroir de son frère. Il convient donc aux croyants de se conseiller mutuellement et de s'enjoindre mutuellement à l'accomplissement des bonnes œuvres, et parmi ces bonnes œuvres, le conseil mutuel, où fait partie du conseil même de s'enjoindre justement à pratiquer de bonnes œuvres et à délaisser les péchés et les mauvaises œuvres et les mauvais comportements. Donc il ne fait pas partie du bon comportement, comme nous pouvons imaginer que cette personne, Abu Bakr, conseilla Abu Ishaq al-Ilbiri au moment où ce dernier le conseilla. Pourquoi tu as attendu ce moment-là avant de me conseiller? Pourquoi as-tu attendu que moi-même je te conseille avant de me prodiguer ces conseils? C'est ce que nous pouvons
imaginer de cette personne Abu Bakr. Ensuite, nous voyons dans ces vers que Abu Ishaq al-Ilbiri fait preuve d'humilité lorsqu'il accepte ces paroles qui ont été orientées vers lui par Abu Bakr, lorsqu'il dévoila certains de ses défauts, évoqua certains de ses défauts, il les accepta, plutôt connaissant lui-même sa propre personne, lui dit ce que vous avez entendu précédemment, que même si tu as évoqué tel et tel défaut, eh bien sache que me connaissant et connaissant ma propre personne, mes défauts sont bien plus nombreux que cela, et bien pire que cela. Et ceci fait partie de l'humilité, et ceci fait partie de la voie des gens pieux. Ceci fait partie de la voie des gens pieux, c'est-à-dire qu'ils ne voient pas leur propre personne comme étant des gens pieux et infaillibles, mais plutôt ils se regardent tout le temps, toujours, ils regardent leur propre personne comme étant quelqu'un qui manque beaucoup, qui a des manquements, qui se doit de s'améliorer, qui ne devrait pas avoir ces manquements-là. Et ceci est la voie des pieux. Et nous voyons aussi dans cela une grande humilité de sa part et le fait que ce dernier ne s'enfle pas d'orgueil, d'accepter ou même simplement d'entendre des défauts qu'il sait se trouver en lui. Et pire encore. Et ceci nous le voyons aussi, ou ceci nous rappelle des vers de poésie de An-Nouniyya, dont les vers de poésie se terminent par la lettre Noun, de Al-Qahtani, où il dit Wallahi law alimu qabiha sarirati la aba salam alayya man yalqani wa la a'radu anni wa mallu suhbati wa la buttu ba'da karamatin bihawani, jusqu'à la fin de ce qu'il dit, dans le sens de sa parole, rahimahullah. Wallahi, si il savait la laideur de ce que je cache ou de ce que je fais en secret, eh bien celui qui me rencontre aurait refusé de me passer même le salam. Ceci car il connaît et reconnaît ce qu'il peut faire comme péché éventuel ou ce qu'il peut avoir comme manquement envers Allah tabaraka wa ta'ala, et ceci malgré que les gens le voient comme quelqu'un de pieux, comme quelqu'un de savant, comme quelqu'un de bien, mais lui-même connaît sa propre personne et sait qu'il est bien en dessous de cela. Et comme je l'ai dit, ceci est la voie des pieux. Comme le dit Ibn Abi Mulaika, qui faisait partie de At-Tabi'in, il dit dans le sens de ses paroles: j'ai connu une trentaine des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'ensemble d'entre eux avaient peur pour sa propre personne de tomber dans l'hypocrisie. Avait peur pour sa propre personne. As-Sahaba, les meilleurs des hommes après les prophètes et les messagers, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, chacun d'entre eux avait peur pour sa propre personne de tomber dans l'hypocrisie. Et comme le dit Muhammad ibn Sirin, rahimahullah, dans le sens de ses paroles, si Allah veut du bien à un serviteur, il lui accorde un exhortateur de son propre cœur, qui lui ordonne, et qui lui interdit. C'est-à-dire qu'il fait que son cœur lui-même l'exhorte à chaque instant, qu'il lui ordonne le bien et lui interdit le mal. Ici nous voyons aussi, je reviens sur cette parole, sur le fait que certaines personnes parmi, comme je l'ai déjà évoqué précédemment, certaines personnes parmi ceux qui ont expliqué cette poésie ou qui ont simplement, à qui est parvenue simplement cette poésie, ont laissé entendre que cette personne Abu Bakr était l'enfant, le fils ou l'un des fils de Abu Ishaq al-Ilbiri, et donc il lui faisait un conseil. Et comme je l'ai dit à de maintes reprises, ceci n'est pas la vérité, mais plutôt Abu Bakr est cette personne qui était un de ses amis lorsqu'ils étaient jeunes. Nous le voyons ici dans cette parole, où c'est la deuxième fois dans la poésie où il évoque son nom ou sa kunya, où il dit Aba Bakrin kashafta aqalla aibi. Si vous vous rappelez précédemment,
de nombreux vers précédemment, il dit Aba Bakrin da'awtuka law ajabta ila ma fihi hadduka law aqalta. Donc, ô Abu Bakr, je t'ai appelé, je t'ai invité, puisses-tu répondre à cette invitation, répondre à cet appel dans lequel il y a le bien pour toi si seulement tu raisonnais, dans le sens de ces paroles. Ici, je reviens en disant que cette parole de Abu Ishaq nous montre son humilité, sa grande humilité et le fait qu'il ne s'enfle pas d'orgueil devant ses défauts qui lui sont rappelés, plutôt il les accepte et plutôt il accepte même le fait que ses défauts sont bien en dessous, ces défauts qui lui sont évoqués par Abu Bakr sont bien en dessous de la réalité car il connaît sa personne. Nous voyons ici un appel à être humble, un rappel que nous devons nous faire les uns les autres à chaque moment, car sans aucun doute notre âme nous appelle à refuser cette humilité, à s'enfler d'orgueil, à penser être au-dessus de toute critique. Et ceci, wallahi, est un grand mal pour toi et pour les autres. Et ceci est, wallahi, un manque de discernement à propos de ta propre personne. Ibn al-Qayyim, rahimahullah, dit, dans le sens de ces paroles, une parole que j'ai déjà évoquée précédemment, il dit, rahimahullah, celui qui connaît sa propre personne et qui connaît ou reconnaît aux gens de mérite leur mérite aura certes frappé à la porte du succès, et Allah Azza wa Jal est celui qui ouvre les portes et celui qui accorde le succès. Méditez bien sur cette parole d'Ibn al-Qayyim, rahimahullah ta'ala. Une personne qui aura connu sa propre personne et reconnu aux gens de mérite leur mérite. Concernant l'humilité, at-tawadu', ce comportement que nous enseigne par ces quelques vers Abu Ishaq al-Ilbiri, ce comportement est un comportement qu'il nous convient d'adopter à nous, les musulmans. Allah Azza wa Jal dit dans son livre, il dit وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا. Dans le sens approximatif de ces paroles, et ne foule pas la terre avec orgueil, tu ne sauras jamais fendre la terre et tu ne pourras jamais atteindre la hauteur des montagnes. Méditons ensemble sur ce verset. وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا. L'imam al-Baghawi, dans son tafsir, nous dit dans le sens de ces paroles, ne foule pas la terre avec orgueil. Ne foule pas la terre avec orgueil. Et ceci est l'explication de cette manière de marcher. وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا. Puis, il dit, tabaraka wa ta'ala, tu ne sauras jamais fondre la terre et tu ne pourras jamais atteindre la hauteur des montagnes. Jamais tu ne sauras fondre la terre par cet orgueil que tu as. Tu ne sauras jamais fondre la terre et tu ne sauras jamais innaka lan takhriqa al-ard. Tu ne sauras jamais fondre la terre et tu ne sauras jamais atteindre le bout de la terre par cet orgueil. Walan tablugha al-jibala tula, dans le sens et tu ne pourras jamais atteindre la hauteur des montagnes. C'est-à-dire que tu ne pourras jamais arriver à concurrencer les montagnes dans leur hauteur, ceci par ton orgueil. Ton orgueil ne t'amènera jamais à cela. Et ce qui est voulu ici, comme le dit Al-Baghawi, rahimahullah, que l'être humain ne peut atteindre par son orgueil aucune chose. Car celui qui cherche par cet orgueil à fondre la terre ou à concurrencer les montagnes de leur élévation, celui-là n'arrivera à rien.
Ceci nous montre, comme le dit ici le Barawi, que Allah tabaraka wa ta'ala veut nous dire dans ce verset, ou nous dit dans ce verset, que celui qui est orgueilleux n'arrivera à rien par cet orgueil. Et comme cela, l'imam Muslim, rahimahullah ta'ala, rapporte dans un hadith selon Abu Huraira, radiyallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: l'aumône ne réduit en rien les biens. Et Allah Azza wa Jal n'a pas augmenté un serviteur par le pardon qu'il accorde, ou Allah Azza wa Jal n'augmente le serviteur par le pardon qu'il accorde à autre que lui, que de la puissance ou l'honneur, ou la noblesse, pardon. Il ne l'augmente que en noblesse ou en puissance, par le pardon qu'il accorde. C'est-à-dire que le pardon qu'il accorde n'est pas quelque chose d'avilissant, bien au contraire. Puis il dit, et ceci est la raison pour laquelle j'ai rapporté ce hadith, وَمَا تَوَضَعَ أَحَدٌ لِلَّهِ إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ. C'est-à-dire, dans le sens de ces paroles, et une personne ne se sera pas humiliée pour Allah sans que Allah Azza wa Jalla l'élève. Et nous voyons que Abu Hatim al-Busti a rapporté dans son livre Rawdatu al-Uqala, le jardin des doués de raison, des intelligents, dans le sens de ces paroles, dans le sens du titre. Il dit, rahimahullah, il est obligatoire aux doués de raison, à la personne intelligente, de toujours être humble et de s'écarter de l'orgueil. Et s'il y avait dans l'humilité comme bien que le fait qu'à chaque fois qu'une personne s'humilie, Allah Azza wa Jal lui rajoute par cela de l'élévation, ou l'élève par cette humilité, eh bien, il aurait été obligatoire pour celui qui est intelligent de se parer de ce comportement, ou de ne pas se parer d'autre que ce comportement. C'est-à-dire, s'il n'y avait comme bien dans l'humilité que ce qui nous a été détaillé par notre prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith précédent, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'une personne s'humilie, Allah Azza wa Jal l'élève par cette humilité, eh bien ceci aurait suffi pour nous enjoindre, ou pour nous amener à être humbles et à ne pas nous parer d'autre chose que ce grand comportement. Puis il dit, rahimahullah, at-tawadhu', c'est-à-dire l'humilité, est de deux sortes. L'humilité louable et l'humilité blâmable. L'humilité louable est le fait de délaisser l'enorgueillissement face aux créatures d'Allah, ou face aux adorateurs d'Allah, et le fait de les rabaisser ou de les voir d'un œil de rabaissement. Et l'humilité blâmable est le fait de s'humilier, qu'une personne s'humilie pour une personne qui a entre ses mains des biens d'ici-bas, ceci afin d'accéder à ces biens qui se trouvent entre ses mains. Je terminerai le cours d'aujourd'hui en évoquant une partie d'une parole d'Ibn al-Qayyim, rahimahullah ta'ala, dans son livre Ar-Ruh, l'âme. À la fin de ce livre, où il évoqua plusieurs différences qu'il y a entre différents termes. Ici, il rappela la différence qu'il y a entre l'humilité et l'avilissement, dans le sens approximatif. Il dit que l'humilité provient de la science, la connaissance que le serviteur a d'Allah subhanahu wa ta'ala, et la connaissance de ses noms et attributs. Elle vient aussi de son amour qu'il a pour lui et la manière qu'il a de le munifier, Jalla Jalaluhu. Donc cette humilité vient de cela, et vient aussi de sa connaissance, sa propre connaissance de sa propre personne. Et
des détails de sa propre personne, des défauts de ses œuvres, et à partir de là, naît pour lui ou chez lui ce comportement qu'est at-tawadu', l'humilité. Puis il dit, et cette humilité est le fait que son cœur se brise pour Allah et que il abaisse l'aile de la miséricorde pour les serviteurs d'Allah Azza wa Jal. Il ne voit pas qu'il a un mérite sur une autre personne. Et il ne voit pas qu'il a un droit sur une autre personne. Plutôt, il voit que le mérite est ou appartient aux gens sur lui. Et que les gens ont des droits sur lui, et non l'inverse. Jusqu'à la fin de ces paroles, rahimahullah ta'ala. Et celui qui veut plus de détails à propos de la différence qu'il y a entre l'humilité et l'avilissement, qu'il revienne à cette parole d'Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala. Et avant de terminer, donc il dit concernant l'avilissement, c'est le fait de se rabaisser et de rabaisser sa propre personne afin d'acquérir des biens et d'arriver à acquérir ou à réaliser certaines de ses passions, dans le sens approximatif de ces paroles. Celui qui veut un peu plus de détails, qu'il revienne à cette parole de Ibn al-Qayyim dans son livre Ar-Ruh, à la fin de son livre Ar-Ruh. Wa ila huna wa billahi tawfiq, wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.